tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lou et je suis coach de vie et j'utilise des techniques un petit peu alternatives telles que l'astrologie ou la cartomancie pour vous aider dans votre vie, pour aller mieux, pour mieux vous comprendre, pour aussi qu'on s'entende mieux entre nous et les autres, voilà, très français tout ça. Cette vidéo que je réalise aujourd'hui a été très demandée parce que je vous ai lâché dans la foire, mes pauvres enfants, au niveau de l'astrologie. Je vous ai balancé des vidéos comme ça où je disais peut-être des choses que vous ne compreniez pas. Et maintenant, c'est la fin de cette torture puisque je vais réaliser dans cette vidéo les b.a.-ba de l'astrologie. Tout ce qu'il faut savoir avant de pouvoir se lancer vraiment dedans. Je tenais aussi à vous dire que je réalise des thèmes astrologiques et que j'ai plusieurs programmes à disposition. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par email pour qu'on puisse voir ça ensemble. Je démarre cette vidéo par les 12 signes du zodiaque. Je vais essayer d'être la plus concise possible et d'aller droit au but. Peut-être que ça ne sera encore pas très clair pour vous, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si c'est le cas. Et sinon, likez, of course. Il y a donc 12 signes en astrologie. Je pense que ça, vous avez un petit peu capté. Ces 12 signes sont répartis en fait entre signes masculins et signes féminins. C'est-à-dire que tout ce qui va être bélier, gémeaux, lion, balance, sagittaire et verseau sont des signes dits masculins. C'est-à-dire que les planètes, et pas seulement votre soleil, qui vont se trouver dans ces signes-là, vont exprimer leur énergie avec plus d'extraversion, alors que les signes féminins, c'est-à-dire le taureau, le cancer, la vierge, le scorpion, le capricorne et le poisson, toutes les planètes qui vont se trouver dans ces signes-là vont être un peu plus introverties, un peu plus dans la sensibilité, exprimées d'une façon un peu moins matu vue. Ça, c'est la différence déjà entre les 12 signes. Il y a donc 6 signes féminins, 6 signes masculins. Ensuite, on va trouver à l'intérieur de ces signes-là des éléments. Il y a donc 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Il y a 12 signes, ce qui fait qu'il y a 3 signes par élément. On retrouve donc le bélier, le lion et le sagittaire pour l'élément du feu. On retrouve le taureau, la vierge et le capricorne pour la terre, le gémeaux, la balance et le verseau pour l'air, et enfin le cancer, le scorpion et le poisson pour l'eau. Quand je dis que vous avez des planètes en signe d'eau, par exemple, c'est donc que vous avez des planètes, par exemple, en scorpion, cancer ou poisson. Ensuite, on va avoir les modalités en astrologie. Il existe 3 modalités. Puisqu'il y a 12 signes, ça fait donc 4 signes par modalité. On connaît la modalité cardinale, qui correspond aux 4 signes de chaque équinoxe, c'est-à-dire le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Non pas que votre soleil, encore une fois là je le répète, mais toute planète qui se trouve dans ces signes-là vont avoir tendance à prendre beaucoup plus d'initiative, à être beaucoup plus dans l'action et parfois un petit peu irréfléchie. Ça ne veut pas dire qu'elles ne réfléchissent pas, ça veut juste dire qu'elles sont beaucoup plus instinctives. Ensuite, on va trouver la modalité fixe, qui correspond au taureau, au lion, au scorpion et au verseau. Toutes les planètes qui vont se trouver dans ces signes-là auront tendance à être beaucoup plus ancrées, à être beaucoup plus difficiles, changer d'avis. Des planètes qui, quand elles se trouvent dans ces signes-là, sont très sûres d'elles-mêmes, dans le sens où elles savent où elles en sont et elles connaissent leurs opinions et ce qu'elles valent. Et enfin, on connaît la dernière modalité, que sont les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons, des signes mobiles. Les planètes, lorsqu'elles se trouvent dans ces signes-là, n'importe quelle planète, le Soleil, Vénus, Jupiter, Uranus, sont beaucoup plus enclines à être attirées par l'information, à vite fait changer d'avis, à être très mobiles, elles ont besoin de beaucoup de stimulation, elles s'ennuient très vite. Ce sont donc des signes qui ont besoin en fait de tout le temps évoluer, d'en apprendre plus, d'être tout le temps sur le terrain. Les planètes trouvent aussi des familiarités par rapport à leurs signes. C'est-à-dire que le bélier est associé à Mars. Le taureau est associé à Vénus. C'est leur maître, c'est eux qui les contrôlent. Le Gémeaux est associé à Mercure, le Cancer est associé à la Lune, le Lion est associé au Soleil, la Vierge est aussi associée à Mercure, mais cette fois nocturne. La Balance est elle aussi associée à Vénus. Le Scorpion est lui aussi associé à Mars, mais aujourd'hui son maître c'est plutôt Pluton. Le Sagittaire trouve son maître en Jupiter. Saturne contrôle le Capricorne, Uranus contrôle le Verseau et Neptune contrôle les Poissons. Donc chaque signe a un maître. Ça, c'est ce qui concernait les signes astrologiques en tant que tels.
Ensuite, dans plusieurs de mes vidéos, j'ai aussi parlé, pour ceux qui les ont regardées, d'un thème astral, ou alors thème natal, ou encore, troisième terme, carte du ciel. C'est quoi? En gros, quand vous naissez, les planètes elles bougent toujours dans le ciel, ok? L'heure de votre naissance et le jour de votre naissance nous permet de fixer les planètes dans le ciel à ce moment-là. C'est-à-dire que si par exemple, au moment où vous naissez, eh bien, lorsque l'on regarde depuis la Terre, les planètes se trouveraient par exemple en Capricorne, ou vous aviez peut-être le Soleil en Poisson, ou Vénus en Taureau, etc. Eh bien, ça va permettre de créer une carte du ciel. C'est en fait une image tout simplement astronomique du ciel au moment où vous êtes né. Cette image-là nous permet d'être influencés, comme par exemple la Lune influence les marées et influence aussi le cycle des femmes, beaucoup. Et bien les planètes nous influencent de par leur sensibilité et leur signification qu'on leur a attribuée. Avec les connaissances des multiples astrologues par le passé, on a pu établir en fait des connexions mathématiques et arithmétiques pour créer une sorte d'analyse entière de la personnalité. Et c'est ça que moi j'analyse lorsque je veux essayer de comprendre une personnalité et lorsque je parle justement de votre lune dans tel signe ou de votre soleil dans tel signe, etc. Ce thème astral, notamment lorsque vous possédez l'heure exacte de votre naissance, il nous permet, en plus des 12 signes du zodiaque, qui s'inscrivent comme une roue, d'avoir une autre roue par-dessus, qui commencera par l'ascendant, et qui divisera ensuite, comme à la manière des signes, 12 maisons. Voilà, tout autour de la roue. Ces 12 maisons ne sont pas obligées d'être aussi grandes que chaque signe. Et là, on va juste entrer dans les mathématiques un petit peu. Imaginez, retourner en quatrième. Vous saviez, quand on avait des rapporteurs, ça fait 180 degrés, vous voyez? Donc si vous mettez deux rapporteurs collés l'un à l'autre, ça fait 360, ça fait un cercle. Donc voilà, je ne vous apprends rien. L'astrologie, eh bien, ça fonctionne comme ça. Puisque les 12 signes forment un cercle, et que ce cercle équivaut à 360 degrés, chaque signe, puisqu'il y en a 12, équivaut à 30 degrés. Lorsque vous regardez vos planètes dans les signes avec un thème astral, le bélier fera toujours 30 degrés, le taureau toujours 30 degrés, le cancer toujours 30 degrés, etc. On parle en degrés en astrologie parce qu'on fonctionne grâce aux latitudes et aux longitudes. Vous savez ce que vous avez sur Google Maps lorsque vous essayez de trouver un endroit, on vous met les longitudes, etc. Ce sont des outils qui nous permettent de nous repérer spatialement et temporellement depuis un endroit donné. C'est pour ça que l'astrologie est très très précise et qu'il faut que vous vous rendiez sur des sites spécialisés pour faire votre thème astral. Lorsque par exemple vous vous trouvez entre deux saisons, vous voyez, et que vous ne savez pas si vous êtes par exemple vierge ou balance parce que vous êtes né pile justement à la limite des deux, eh bien ils font des calculs qui nous permettent mathématiquement et arithmétiquement, grâce aux chiffres donc, d'avoir le degré précis de votre soleil. C'est pour ça que même si vous êtes à la limite, si par exemple votre soleil est à 29 degrés, 30 secondes, parce que 29 degrés du coup c'est des minutes, etc., eh bien vous êtes toujours dans par exemple la Vierge. Mais si vous étiez né 4 heures ou 5 heures plus tard, bam, vous auriez été en balance. Vous comprenez? L'ascendant, qui est calculé du coup grâce à votre horaire et qui crée cette roue-là, nous permet d'avoir en fait des informations en plus sur votre personnalité, parce que l'ascendant représente la façon dont vous interagissez dans le monde. C'est votre masque. L'ascendant, c'est vraiment ce à quoi vous allez ressembler physiquement. On l'étudie donc pour savoir la robustesse d'un corps physique, si vous allez être plutôt grand ou plutôt petit, mais aussi votre personnalité qui va apparaître au grand jour en premier. Le soleil, c'est pas ce qui apparaît en premier dans la personnalité, et c'est pour ça que j'essaye de calmer un petit peu les gens quand ils me disent par exemple « Oui, mais moi je suis par exemple taureau et je suis comme ça, etc. » Oui, peut-être. Si jamais vous avez 4 planètes dans ce signe, c'est sûr que vous allez beaucoup fonctionner en tant que taureau. Mais par exemple, j'ai le soleil en scorpion, mais j'ai mon Mercure et Pluton en Sagittaire. De ce fait, j'ai plus de planètes par exemple en Sagittaire qu'en Scorpion. Donc même si mon ego, ce que représente le soleil, ma force vitale et ma façon de réagir au niveau de ma fierté et de mes décisions vraiment profondes reste Scorpion, ma logique et la façon dont je raisonne au quotidien et dont je formule mes idées sera beaucoup plus appropriée au signe du Sagittaire parce que mon Mercure est en Sagittaire. C'est pour ça qu'il y a une différence en fonction aussi des planètes et de ce qu'elles signifient. Et donc l'ascendant fait partie de tout ça,
et représente surtout cet aspect très physique et très première image, c'est vraiment le masque qu'on adopte. Je vais essayer de décrire du coup mon ascendant pour que vous compreniez mieux, c'est vraiment pas pour me mettre en avant, c'est parce que je me connais mieux, parce que je me suis beaucoup étudiée, normal. Donc je suis ascendant Poisson, ce qui fait que j'apparais aux yeux des gens un peu beaucoup même, sensible et altruiste et très créative et artistique dans la musique et dans les arts plastiques et aussi parce que je fais du piano, etc. Je suis quelqu'un qui veut vraiment aider les gens et c'est vrai que dans une soirée par exemple, eh bien, je vais beaucoup écouter ce que disent les gens, je vais vraiment essayer d'être gentille et d'être serviable, etc. Mais j'ai aussi un petit peu mon ascendant qui, puisque ce sont des degrés, et que l'ascendance s'exprime lui aussi en degrés, il peut en fait prendre en compte plusieurs signes. Les maisons, c'est quoi? Les maisons, ce sont des secteurs. Il faut vraiment que vous réfléchissiez à l'astrologie comme une scène de théâtre en fait. Imaginez que les signes, ce soit vraiment le décor, couleur un petit peu du théâtre et ce qu'il va s'y passer. Si on est dans un château, si voilà, les choses se déroulent d'une façon un peu plus aventureuse ou un peu plus esthétique ou dans l'harmonie, etc. Ça, ce sont les signes. Ensuite, on va avoir les planètes. Les planètes, ce sont les acteurs de votre pièce de théâtre. Ce sont donc eux qui vont mener l'action. Si on n'a pas de planète, les signes ne servent à rien. Donc le décor ne sert à rien. Ces acteurs-là, ils vont se trouver, en plus d'être dans un décor, donc un signe, dans des maisons. Des détails supplémentaires, par exemple une maison de bois où vous êtes dans l'intimité avec votre conjoint, ou alors au travail par exemple, et ça va être beaucoup plus un environnement froid et austère, etc. Les maisons en fait nous permettent de donner vraiment des détails sur dans quel secteur se déroule l'action de votre personnage, et non pas le décor. Et enfin, les aspects que font les planètes entre elles, c'est-à-dire que dans votre thème astral, les planètes sont éparpillées, parfois elles sont au même endroit, ou parfois elles sont tout autour des signes, et de ce fait, elles font des aspects, c'est-à-dire qu'elles se regardent entre elles. Là aussi, il y a une logique mathématique, parce que les aspects, ce n'est pas juste YOLO, on fait n'importe quoi, puis on trace des traits, vous voyez, non. Il faut que certaines planètes soient à certains endroits et assez éloignées de certaines planètes, ou au contraire assez proches, pour considérer cela des aspects. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça va être encore plus complexe, mais vous avez compris le délire, c'est que les planètes en fait créent des dialogues entre elles. Dans notre pièce de théâtre, les aspects sont donc des dialogues. Si jamais vous êtes plus entreprenant et que vous draguez quelqu'un par exemple, ou est-ce que vous allez être un peu plus émotionnel et parler avec plus de sensibilité, voilà ce que sont les aspects dans un thème natal et dans notre pièce de théâtre. L'ascendant va être votre costume. Est-ce que vous êtes une nonne? Est-ce que vous êtes un roi? Est-ce que vous êtes Chewbacca? Je n'en sais rien. Mais bref, l'ascendant va être votre costume. Et chaque planète va être un trait de votre caractère en tant que personnage. Oui. Quand vous allez jouer une scène d'amour, vous allez plutôt faire appel à votre Vénus dans votre thème. Quand vous allez jouer une scène où vous faites appel à la religion et au cercle social, vous allez plus faire parler le signe de votre Jupiter. Lorsque vous êtes dans une guerre et que vous menez de l'action et que vous êtes entreprenant, vous allez faire parler votre Mars, mais aussi votre Pluton, parce que Pluton est maître de la destruction et aussi pour vaincre ses pulsions, etc. Donc chaque planète a des significations par rapport à un domaine de votre vie. Et c'est pour ça qu'on arrive à analyser une personnalité en fait, c'est parce qu'en fonction des planètes dans votre thème astral, dans cette roue, eh bien moi, j'arrive à analyser justement, tiens, comment est-ce que votre personnage va communiquer dans ce domaine-là, par exemple le domaine amoureux, puisque votre Vénus, par exemple, se trouve dans cette pièce de théâtre avec ce décor, dans cette maison. Et ça me permet, moi, à la fin, d'avoir une analyse très précise, en fait, de tous les secteurs de votre vie. Lorsque je parle des signes que Vénus se trouve à tel endroit et qu'elle se sent bien dans le signe de la Balance, c'est parce que elle est maître de la Balance et que du coup elle exprime facilement les qualités de la Balance. Lorsque par exemple Mars se trouve en Bélier, il se trouve chez lui, il va donc exprimer ses qualités propres. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi quand les planètes ne sont pas chez elles, parce qu'il faut être curieux, parce qu'elles les expriment d'une autre façon, et il ne faut pas croire que parce qu'une planète n'est pas chez elle, alors elle est en difficulté. Tout le monde doit affronter différentes choses, et par exemple, on ne pourrait pas en fait avoir tout le temps les mêmes planètes chez les gens qui réussissent. Il faut que tout le monde soit différent, il faut que tout le monde soit le complément de quelqu'un
Donc c'est pas parce que votre planète va être en exaltation par exemple, c'est-à-dire qu'elle va se sentir comme chez sa meilleure amie, hyper bien dans un signe, qu'elle va être plus positive que si jamais la planète était en débilitation, c'est-à-dire qu'elle se sentait un peu étriquée dans un signe, qu'elle se sentait un peu plus mal à l'aise. Il ne faut pas juger ça comme ça, il faut voir l'entièreté de votre thème astral et toutes les possibilités et qualités qu'il possède. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai encore donné beaucoup d'informations, j'espère que ça vous suffira. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'en savoir plus, comme toujours. Je reviens mardi prochain puisque j'essaye de poster tous les mardis et les vendredis à présent. Je vous fais de gros bisous mes chats et comme d'habitude, je vous aime, love you.